Il y a 9 types d'intelligence. Tu as tes intelligences prédominantes que j'invite à utiliser comme une force et à développer les intelligences dont tu as besoin dans ton activité. Moi, j'ai pas du tout une intelligence verbo-linguistique. Et je l'ai développée pour être où j'en suis aujourd'hui. Et c'est à la portée de tous. L'objectif, c'est trouver votre mission de vie. Ça peut prendre 1 an, 10 ans, ça dépend. Et surtout se dire que tout qui vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de qui vous avez été depuis votre naissance. Et c'est parce que j'ai galéré dans ma vie, que j'ai eu des difficultés, que j'ai eu des hauts, que j'ai eu des bas, que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et yes, salut à toi et bienvenue sur Bizcare, ton podcast qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je vais recevoir des entrepreneurs ultra inspirants qui vont te parler de mindset, qui vont te parler de business, qui vont te parler de développement personnel, de développement spirituel ou bien de développement professionnel. Le tout dans un seul et même podcast. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Salut! Hello! Salam shalom tout le monde! Bienvenue sur Bizcare, le podcast qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va vraiment prendre soin de ton cerveau Hi. avec Monsieur Connaissance Illimitée, best-seller, invité sur tous les plateaux TV. J'ai nommé the one and only Monsieur Mohamed Bouclé. Je pense que tu aurais pu en mettre un peu plus. Je pense que tu n'en as pas mis assez. Ouais, Tu peux la refaire, mais avec plus d'entrain, plus d'énergie et citer tous les médias. Tu n'en as pas mis. Il faut citer de manière exhaustive l'ensemble des médias. Et c'est important pour ceux qui t'écoutent. C'est important. Bah écoute, étant donné qu'on a cadré notre temps, je me suis dit, vas-y, en 30 secondes, je pense que j'aurais fait le tour, mais effectivement, j'avais de quoi tenir pendant 30 minutes. Donc, Ouais, voilà. t'inquiète. Non, mais bravo. Merci Bilker pour cette présentation. Ça fait plaisir d'être ici avec toi. Comment vas-tu, Mohamed? Très bien. Ça fait plaisir d'être là et de pouvoir tourner cet épisode avec Monsieur Bilker, auteur best-seller Amazon. On a une petite privée joke. Voilà, on n'en parlera pas en antenne, mais voilà, je sais pourquoi il a dit ça. Bah écoute, Mohamed, ça fait vachement plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Et bon, comme tu le sais, la tagline de Bizcare, c'est de prendre soin des entrepreneurs avant de prendre soin de leur business. Parce que voilà, toi-même, tu sais que pour développer une activité entrepreneuriale, bah, tout part d'abord de soi. Avant de penser stratégie, avant de penser pub Facebook, YouTube, etc. Tout part d'abord de soi. Donc en fait, aujourd'hui, si je voulais t'inviter, c'est pour justement, tu vois, nous dire comment on peut faire moins avec plus avec son cerveau. Et comme, voilà, je vais pas te saucer encore plus, mais bon, maintenant les gens, ils te connaissent. Comme si tu connais un rayon, je me suis dit, ça peut être la bonne personne pour nous aider là-dessus. Et donc du coup, pour cela, je te propose de présenter un peu, voilà, ta vie, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené voilà, vers la mémorisation, la lecture rapide, tout ça. Voilà, présente-nous tout, puis après, on attend tes petits tips. À toi, Yes. open Alors, mic. j'ai fait la version courte parce que sinon on a un épisode entier sur ma présentation. Euh, et je pense que c'est pas le but. Mais aujourd'hui, donc moi je suis formateur en technique d'apprentissage, donc j'apprends à apprendre aux gens. Je suis l'auteur du livre Connaissance illimitée aux éditions Robert Laffont. Donc tu le vois, il est derrière moi. Tu dois l'avoir sur ton bureau. Et moi, bien sûr, j'ai ton livre, Il est ton là. magnifique livre qui est là également. On est Et chose en hauteur. Voilà, là, on fait le niveau du podcast. voilà, c'est on nous. est entre auteurs. Là, Voilà, Là, il y a un niveau incroyable on dans va ce utiliser des mots compliqués, chiants et tout. exact. Vas-y, je te laisse continuer. Et donc, je suis auteur conférencier donc en méthode d'apprentissage et je suis également vice-champion du monde de lecture rapide 2021 et 2023. Et je suis également triple champion de France de mind mapping et j'ai des élèves que j'ai accompagnés qui sont également arrivés champions du monde en mind mapping en 2023. Donc moi, ma mission, c'est d'aider les gens à apprendre et permettre aux gens de se sentir, de ne plus jamais se sentir nuls et de réaliser leur plein potentiel. Et aujourd'hui, j'utilise les méthodes d'apprentissage que j'ai découvertes à l'âge de 29 ans pour permettre aux gens de réaliser leur mission et de se sentir pleinement accomplis. Et j'ai découvert ça assez tardivement parce que moi, j'étais un étudiant avec des grosses difficultés scolaires. J'ai redoublé à plusieurs reprises, je devais aller en SECPA. Je suis dyslexique, dysorthographique. Je me suis senti bête pendant longtemps.
Mais vraiment, même aujourd'hui, des fois, même si on me voit comme ça, des fois, on a toujours ce virus intérieur qu'on appelle l'impuissance apprise. Si tu veux, on en parlera un peu plus tard si tu le souhaites. Donc, ce virus qui est l'impuissance apprise, quand on te le met, c'est très difficile à enlever. Et après, tu apprends à vivre avec. Et le jour où j'ai découvert ces méthodes, d'abord, je les ai utilisées pour moi, dans mon quotidien. C'est des méthodes que toi aussi, tu connaissais parce que tu les as formées à ces méthodes-là. Je les ai utilisées dans mon quotidien. Et ensuite, j'ai ressenti le besoin de les partager. Et c'est comme ça que dans un premier temps, j'ai créé une association. J'ai partagé ça. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi j'en ferais pas mon métier? Et c'est comme ça qu'en 2021, j'ai tout plaqué pour me le lancer à plein temps alors que ma femme était enceinte de mon deuxième enfant, que je suis marié, que j'ai 2 enfants. Et j'ai tout plaqué pour me mettre à plein temps. Et depuis 2021, je fais ça et on a accompagné aujourd'hui plus de 13 000 personnes au sein de Connaissances Illimitées, uniquement sur la partie adulte, Connaissances Illimitées. Et on accompagne également des enfants, des étudiants chez Mention Très Bien. Ça, c'est un autre programme spécifique étudiant et on a accompagné plus de 1500 étudiants dans ce programme-là. Waouh, 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 waouh. C'est impressionnant. Impressionnant. Tout ça, on est en 2021, on est en 2023, on tournait tout ça en 2 ans. Ouais, bientôt 3, non, on est sur fin de 2023, donc on va dire presque 3 ans. Mais oui, quand on s'est lancé, j'avoue, moi quand je me suis lancé, on s'est connus, tu m'as connu à mes débuts quand je me lançais dans l'entrepreneuriat. On avait même pu faire des points ensemble, on avait discuté, on avait parlé de ma vision et tout. Moi j'avais une vision qui était grande, mais je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. C'est-à-dire que quand je me suis lancé, je savais que je voulais faire quelque chose de grand, que je voulais impacter du monde, que je voulais aider et que j'avais quelque chose qui était plus grand que moi. C'est-à-dire que ça me dépassait. C'était pas Mohamed Bouclé qui fait, mais c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus grand que qui je suis. Et c'est ça que j'ai envie de partager au monde. Et quand je me suis lancé, franchement, j'avais pas cette ambition. J'avais une ambition importante, mais je pensais pas que j'allais avoir ces résultats et aussi rapidement. Et c'est un peu comme dans l'ikigai, tu vois. L'ikigai, c'est l'ikigai, c'est quand ce que tu aimes faire, ce que les gens ont besoin, ce que les gens sont prêts à payer. Et ben, moi, j'aime faire ça. C'est ma zone de génie. Les gens en ont besoin. Et ben après, il y a eu tu sais, je sais pas, moi, je suis jamais allé dans les sites les Tinder, je suis jamais allé, mais d'après ce que j'ai compris, quand il y a 2 personnes qui se like, ça match. Ben, on a matché entre moi et les gens qui ont besoin de ces méthodes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et j'ai également eu beaucoup de chance. Parce que franchement, c'est des rencontres, des choses. Mon livre, si tu veux, on en parlera. Parce que si tu veux, qu'on en parle après. Mais mon livre, je voulais le faire en auto-édition, un peu comme ce que tu as fait. J'ai la chance qu'une maison d'édition me contacte juste avant que je sorte mon livre. Mais vraiment, je ne sais pas si tu veux qu'on aborde ce sujet-là. Bah, let's go, vas-y, mais c'est hyper intéressant. Je vais poser mes questions après, mais. Mais voilà, moi, mon livre, je prépare mon livre, je l'écris, je suis prêt à le sortir. On est en avril 2021. Je me dis, c'est bon, je le sors en mai. Il est prêt. On est en train de faire nos réunions marketing pour dire comment on va le lancer, comment on va faire en sorte qu'il soit numéro 1 Amazon. Et là, je reçois un mail. Vraiment, c'était un jeudi après-midi. Je reçois un mail. Ma femme n'était pas là, de nulle part. Bonjour, madame, je ne citerai pas le nom, maison d'édition Robert Laffont. Je vous ai découvert dans les réseaux. Est-ce que vous n'auriez pas un projet d'édition de livre? Si vous voulez, on peut s'appeler pour en parler. Et en plus, elle est partie sur mon site. Et elle m'a envoyé ça, tu sais, dans le site, il y a un truc contact là. Ouais, elle m'écrit avec ça, tu vois. Robert Laffont. Je dis, mais c'est un truc de ouf. Mais franchement, ce qui m'est arrivé, c'est incroyable. Parce que je vois ça. Je m'empresse, je l'appelle, mais je fais une grosse erreur. C'est laquelle? C'est que j'ai pas assez recherché. Donc j'ai fait mes petites recherches. J'avais des livres dans ma bibliothèque Robert Laffont, mais pour moi, c'était pas un truc de fou. Et donc, je fais mes petites recherches, je tombe sur un vieux site, mal fait, Robert Laffont. En vrai, c'était un site, c'était pas le bon truc, tu vois. C'est un site qui avait besoin de SEO. Et donc, moi, comment? C'est un site qui avait besoin de SEO, sûrement. Ouais, le site, il avait besoin des SEO, je pense, à l'époque. Mais c'était pas le bon truc. Et donc, moi, je l'appelle, et elle est super modeste. Oui, on est une petite équipe d'une trentaine de personnes. Tu vois, elle m'explique le truc, et moi, je fais quoi? Je sais pas, je suis fou. Je lui dis, ah bah c'est cool, bah moi mon livre, il est prêt, je comptais le sortir. Bah je pense qu'on va faire, c'est que je vais le lancer. Je vais le lancer sur Amazon. Je vais faire un premier jet et comme ça, je vous recontacterai dans 6 mois, dans 1 an et je vous dirai, voilà, ce que ça a donné et comme ça, on pourra faire une version améliorée ensemble. Et elle me dit, ok, pas de souci, bah vous reviendrez vers moi
quand vous aurez mûri votre projet et que vous aurez fait votre lancement. J'ai dit, bah, bien sûr, je vous enverrai mon manuscrit, un exemplaire, envoyez-moi votre adresse. Je raccroche. Et tu sais que ma femme, elle est jamais très loin jamais très loin de moi. Le soir, elle était avec les enfants, elle rentre. Et je dis, ouais, il y a Robert Laffont qui m'a contacté. Et je leur ai dit que je voulais partir tout seul. Je leur raconte l'histoire. Elle me dit, quoi? Je dis, ouais, tranquille, j'aurais dit que je faisais de livre. Elle m'a dit, mais Robert Laffont, tu te rends compte? Elle me dit, tes livres là, tu vois c'est qui? Ton dictionnaire. Le petit Robert. Et là, je tape un peu plus, je fais des vraies recherches. Et je vois qu'il y a tous les politiciens qui sont là-bas, que les livres d'Idriss Aberkane, ils ont été édités là-bas, qu'il y a plein de gens. Je dis, mais je suis un ouf. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que je viens de faire? Et là, je me rends compte, c'est comme si tu dis, t'as TF1 qui t'appelle et dit, ouais, viens, je vais produire ton film. Et tu vas le passer sur TF1. Et toi, tu dis, non, tranquille, je vais le faire sur YouTube tout seul. Je vais faire ma petite émission tranquille sur YouTube. Tiens, c'est comme si, tu vois, où t'as Netflix qui t'appelle, dit, ouais, on va produire votre film, vous allez être sur Netflix. Et moi, je leur dis, non, tranquille, je pense, moi, YouTube, avec mes 50 followers, ça me va, tu vois. En fait, j'adore dans la manière dont tu racontes l'histoire, tu es un très bon storyteller, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais je te jure que c'est ça, ma vie, c'est ça. Et le truc, c'est que ça. Et donc, moi, je me dis, je vais pas l'appeler tout de suite. J'attends le lendemain. T'as voulu faire le mec encore? Non. Je vais pas l'appeler tout de suite, c'est trop. Je l'ai eu à 16h, je vais voir ma femme à 16h, je vais pas l'appeler à 17h30 pour dire j'ai changé d'avis. J'attends le lendemain et je l'appelle. Et en plus, pour tout te dire, c'était un vendredi. Vendredi, toi-même, tu sais où on est. Et c'était sur le parking. Juste après la salade. Hein. Je l'appelle et je dis ouais, bonjour. Voilà, je pense, j'ai bien réfléchi et je me dis que c'est quand même dommage. Hein. Et t'as ouf. Je pense que c'est quand même dommage. Je pense que on va mettre un peu en stand-by. Je vous envoie le manuscrit, vous le regardez, s'il vous plaît, et on voit est-ce que c'est intéressant de travailler ensemble. Quoi qu'il en soit, au pire, je le ferai tout seul. Mais je pense que ça peut être une opportunité. Hein. On va quand même sonder adroitement la chose. Et après. Toi, t'as fait un truc de consultant. En fait, tu sais que t'as tort, mais il faut quand même que tu apportes il faut quand même que tu amènes le truc, tu vois, de manière propre, carrée, tu vois, pour pas perdre la face. Et voilà. Et donc, elle me dit OK, avec plaisir. Je lui envoie le livre. Et après, ça s'est fait super vite parce que elle lit le livre, elle kiffe. 2 semaines après, je dois aller sur Paris. Je lui dis, ben, on était en avril. Je lui dis, ben, le 10 mai, je sais pas, j'arrive, je viens à Paris. Elle me dit, ben, viens, on se voit. Je vais dans ses locaux. Elle me dit, c'est super. Vas-y, je vais présenter ton livre. Et tout s'est fait super vite. Et en début juin, on avait signé le contrat. Wow. Le truc qui s'était fait en 1 mois, alors que normalement, ça peut prendre 1 an de se mettre d'accord avec une. Et donc, en juin, ouais, des fois, ça prend beaucoup de temps. Moi, en 1 mois, tout était ficelé, on avait signé. Wow. Et là, quand j'ai signé en juin, non, en vrai, je me suis trompé, c'était en avril 2022, c'était pas 2021. Quand j'ai signé en juin, on s'est dit, vu qu'on ratait tu sais, t'as des moments propices pour la sortie de livre. Soit tu le sors en septembre, pour la rentrée et avant Noël, mais si tu le sors après, en novembre, c'est trop tard. Okay. C'est trop tard pour Noël et tout. Et elle m'a dit, ouais, là, je pense qu'on sera pas prêt. Prenons le temps d'améliorer le livre tranquillement et de prendre notre temps et on le sortira en février. En plus, en février, il n'y a pas de livre. Les gens reviennent de vacances. Il n'y a pas beaucoup de sorties de livres, donc tu seras peut-être un peu plus mis en avant. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Je suis sorti en février. Et là, le 2 février 2023 même, je vous rappelle. Et là, tiens, on est à combien de livres vendus? Au dernier comptage, je crois qu'on était à 35 000. Ouais, là, on est à 40. Waouh! C'est un truc de fou. On est à 40 000. Attends, là, on tournait, on est le 1er septembre. Ton livre est sorti le 10 février. Donc 2 février, 1er septembre. En 8 mois, tu as vendu 40 livres. 40 000 livres. 40 000 livres. Ouais, 40 000 livres. En fait, j'avoue, en fait, qui a parlé 40 livres, non pas 40 000. Non, mais déjà, c'est surtout qu'en 2 mois, on avait fait 20 000. Wow. En 2 mois et demi, on avait fait 20 000. Et après, une fois qu'on a fini on va dire le premier trimestre où on a carboné de ouf. Après, maintenant, on tourne
à combien? On tourne entre 700 livres par semaine. Mhm. Donc voilà, on tourne à plus de 2000 livres par mois. Waouh, waouh, On a waouh. une moyenne de 2 à 3000 livres par mois. Tu sais qu'un jour, parce que Mhm. peut-être que là, bon, le podcast, je parlais de technique de mémorisation, ça va finir en édition de livre. On va parler de ça, je crois que ça va être ça, C'est hyper, c'est hyper intéressant. Hein. ça va être ça le sujet, ça peut être ça. Mhm. Tu sais que deuxième sortie de mon livre, la deuxième semaine de la sortie de mon livre, je suis arrivé numéro 1 des ventes, Mhm. tout livre confondu France. Tout livre confondu. Tout livre confondu. J'étais, tu vois, dans le monde du livre, Ouais. tu as un classement qui s'appelle l'Express, Ouais. qui recense tous les livres. Donc, tous les livres sortis, toutes les ventes de livres, et l'Express, il prend toutes les ventes de toute la France. Donc, Amazon, la Fnac, Leclerc, Culture, tu peux être numéro 1 à Fnac, tu peux être numéro 1 à Amazon, et tu as tous les livres confondus, tu as les romans et tu as les non-fictions. Non, moi, je n'étais pas dans les romans, parce que moi, j'étais dans les non-fictions, tu as deux catégories. Et donc, j'étais numéro 1 des ventes, tous livres confondus dans les non-fictions, juste devant le Prince Harry. Et on avait vendu en une semaine, parce que c'est un classement en semaine, en une semaine, on avait vendu 3500 livres. En fait, moi je sais que c'est beaucoup, mais dans le monde de l'édition, un livre qui est attendu, genre, allez, on va prendre Harry Potter par exemple. Non, ouais, non, peut-être pas, parce que Non, ça, mais c'est un peu trop, voilà. je vais te donner les chiffres, Ouais, je vais te donner vas-y. c'est quoi. Parce que faut se dire que un best-seller Mhm. dans un livre, best-seller, c'est en moyenne 10 000 livres. Ouais. Pourquoi je dis en moyenne? Parce qu'en fonction des catégories, c'est quand tu rentres dans des catégories très nichées, tu Mhm. peux être best-seller à 6 000, 7 000 livres. Mais on va dire que c'est 10 000 livres. Mhm. C'est un best-seller, c'est 10 000 livres, mais les gens atteignent les 10 000 livres dans la vie du livre. Oui. Dans la vie du livre, tu te dis. Et il y a 80% des livres vendus qui ne dépassent pas les 6 000 ventes. Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube ou de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. Ok. Waouh. Dans la vie du livre, c'est pas dans. C'est-à-dire que la première. Il faut savoir que les ventes se font la première année. Après, ça continue, il y a de l'organique et tout, mais c'est mis en avant principalement la première année. Après, tu as les livres qui fonctionnent très bien, que tu vas avoir pendant 5 ans, 10 ans. Mais un livre, il va rester 1 à 2 ans en librairie. Et il va pas faire. S'il fait plus de 6000 ventes, la maison d'édition, elle est contente. Elle est très contente même. Et tu as plein de livres qui font 2000, 3000, 4000 ventes. Et c'est très bien, tu vois. Pour eux, une maison d'édition, quand ils t'éditent, ils disent si on fait 1500, 2000 ventes, on a rentabilisé notre livre et on est bien. Tu vois, on a payé nos équipes, on est bien, on a rentabilisé tout le monde. Mhm. Tu vois, Et donc, quand tu dépasses les 6000, pour eux, c'est déjà une victoire. Ah, mais toi, t'as fait l'artiste, toi. Et nous, le premier jour, on était parce que j'avais fait le lancement. J'avais commencé à vendre les livres avant la sortie en précommande. Juste en précommande, on était à plus de 2000 Waouh. en précommande. Et après, la première semaine, on était à la première semaine. En même temps, j'ai commencé le soir, le matin, j'ai fait RTL, le soir, j'ai fait quotidien. Donc la semaine d'après, le jour de la sortie du livre, on était numéro 1 des ventes Amazon, tous livres confondus. On est resté une semaine. On est resté. Je crois qu'il y a tellement d'énergie que Bill Kerr, il bug. C'est bon, je suis là. On était Ouais. numéro 1. Ah, c'est bon, Il y t'es a là. tellement d'énergie, je crois. Bill Kerr, il est tellement dans. Je pense Bill Kerr, il a oublié de dire Machallah. Alors ça, c'est un truc entre nous. C'est comme il dit pas Machallah depuis tout à l'heure. Il y a une énergie qui est créée dans son bureau qui coupe l'électricité et qui coupe Internet. Certaines personnes comprendront. D'autres, vous irez, Machallah, 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 Mohamed, machallah, machallah. vous irez faire vos recherches sur ce mot-là. Mais je pense que ça doit être ça. Tu vois, il y a un truc qui se crée autour de lui. Mais oui. Donc ouais, la première semaine, le jour, on est sorti jeudi, le Ouais. 2. Jeudi soir, on était dans le top 100, le vendredi matin. Numéro 1 des ventes Amazon, tout livre confondu, on est resté une semaine. Pendant 7 jours, numéro 1 des ventes, tout livre confondu. On avait le Prince Harry en dessous, on avait tout le monde. On avait tout le monde. Grâce à dans ma poche. Et voilà. Et après, semaine d'après, numéro 1 des ventes, tout livre confondu.
Et voilà, c'était un truc de ouf. En une semaine, deux semaines, on avait fait 10 000 ventes. 2 semaines. Donc, en fait, en 2 semaines, la maison d'édition était très contente de toi. Ils ont Le premier largement. jour. Non, le premier jour, déjà, c'était déjà le premier jour. Dès qu'elle a vu ça, les prévisions, t'as la Fnac le jour de la sortie qui fait une commande parce que eux, tu sais, ils stockent, ils prennent beaucoup de livres. Et ils refont du réassort. Ils disaient, ouais, bon, on est déjà en rupture de stock, faut reprendre. On a été en rupture de stock. C'est-à-dire que tous les livres étaient vendus dans les librairies et les libraires, les Fnac, Amazon demandaient des livres et on était en rupture de stock. Parce que la maison d'édition, elle n'avait pas anticipé. Tu sais, elle avait. Il m'avait dit, l'objectif c'était 6 000 ventes sur l'année. C'était leur objectif. Et donc eux, ils ont imprimé 4 000 livres, un truc comme ça, en disant on imprime 4 000 et on en imprimera après. Mais le problème, les 4 000, ils ont été sortis direct, tu vois. En fait, j'ai l'impression que. On reviendra en détail, tu vois, sur tous ces chiffres, mais j'ai l'impression en fait que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as vu jusqu'à présent, enfin, quand j'écoute ton histoire, c'est qu'en fait, tu t'es aligné à qui tu es, à ce que tu veux réellement faire, à l'intention, tu vois, de ce que tu veux réellement pour le monde. Et après, derrière, c'est. Tu vois, en fait, bon, enfin, pour être police, c'est pas ton cacahuète, en fait, tu vois. Genre, ça te Ouais, dépasse. en vrai, moi, j'avais pas du tout pensé. Moi, tu sais que début janvier, j'avais fait un point avec mon équipe et on s'était donné les objectifs. Et j'avais comme objectif 10 000 ventes à l'année. Je m'étais dit, fin 2023, il faut qu'on ait atteint les 10 000 ventes. Et c'était ça mon objectif personnel. Tu vois? C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui te dépassent. Et c'est pour ça que même moi, je suis plein de gratitude. Et tous les jours, dans les choses que je fais, je suis rempli de gratitude par rapport à ce que Dieu me donne. Et parce que ça va plus loin que mes espérances. Et j'ai énormément de chance de vivre ce que je vis. Que ce soit les plateaux télé. Là, on tourne l'épisode aujourd'hui, samedi. Donc, on est vendredi. On est le 1er septembre. Les gens, quand ils écouteront. Le lendemain, donc demain, samedi 2, je passe sur M6, au JT. Wow. Tu vois? Voilà, les gars, en direct live, vous l'auriez vu ici. Voilà, je reçois Mohamed Bouk, la voix qui passe sur M6. Ok, donc demain, alors, je ne savais pas les gens, hein. Je ne savais pas que Mohamed va passer demain. Donc demain, tu es sur M6 en JT à 19h45, c'est ça? Non, je suis là de 12h45. Ok, d'accord. Mais tu vois, dans des choses comme ça, tu sais pas. Et c'est comme ça que moi, je suis complètement aligné. Je sais ce que je fais. Et je suis focus sur ce que je veux donner. Aider un maximum de gens. Je sais que tous les jours, mais vraiment tous les jours, je reçois des mails, des messages en privé, sur Insta, sur LinkedIn, des gens qui me disent j'ai lu ton livre, c'est le premier livre que j'ai fini de ma vie. Depuis la seconde, j'avais pas lu un livre. Des gens qui me disent je suis trop content, je me suis mis à appliquer, je reprends mes études, je suis trop content, j'ai appris des choses. Des parents qui me disent je me suis formé, maintenant mon fils il y met plus vite. Et donc je pourrais mettre mon énergie sur les choses négatives qui peuvent se passer, les gens qui sont haineux, qui sont pas contents et tout. Moi, je préfère garder mon énergie sur les gens qui sont contents. Et je sais qu'on aide. Et je sais qu'on apporte énormément. Et que ces méthodes doivent être démocratisées. Et c'est dommage qu'elles ne sont pas assez démocratisées. Et bah c'est clair, bah justement, tu vois, parlons de ça. Effectivement, depuis quelques temps, enfin la lecture rapide est de plus en plus connue. Enfin, lecture rapide, technique de mémorisation, etc. Tu vois, c'est de plus en plus démocratisé. On en parle de plus en plus. Et donc du coup, forcément, quand on en parle de plus en plus, bah il y a une vague de détracteurs qui sont là et tout. Et c'est clair que oui, effectivement, bah toi, dans ce que tu fais, on peut très facilement aller voir et trouver en fait des choses qui vont pas, tu vois. Mais en fait, là, ce que t'es en train de dire, ce qui est intéressant en fait, c'est que tu sais que t'aides, tu sais que ce que tu fais apporte du bonheur entre guillemets aux gens. Tu sais en fait qu'avec ça, les gens avancent dans leur vie, tu vois. Et en fait, au final, c'est plus important en fait de te concentrer sur cette valeur que tu apportes, tu vois. N'en déplaise aux détracteurs. À partir du moment où tu te lances dans l'entrepreneuriat ou dans quoi que tu fasses, tu auras toujours des détracteurs. Après, tu auras des détracteurs à la hauteur de qui tu es. Ça veut dire quoi? Plus tu as d'impact, plus tu as des détracteurs importants. Plus tu as d'impact, plus tu changes, plus tu es visible, plus tu as des détracteurs à ton image. Au début, les détracteurs, c'est une ou deux personnes qui te mettent un message sur Insta. Après, les détracteurs, ça peut être, tu vois, c'est pas être ton entourage, tes potes. Et plus tu avances, plus tu auras des détracteurs. Tu vois, les politiques, ils ont énormément de détracteurs. Tous les jours, ils reçoivent, il y a des gens qui font des vidéos contre eux et ça les empêche pas de vivre. Ils ont leur mission, ils savent ce qu'ils veulent. Et des comédiens, des humoristes, des gens, tu peux voir le meilleur film au monde qui a tous les Oscars, tu regarderas dans les commentaires, tu en auras forcément qui te mettra une étoile, pire film que j'ai vu, pire livre que j'ai regardé. Après,
effectivement, quand tu regardes le sujet de la lecture rapide ou autre, tu auras forcément, comme dans tout sujet qui est innovant, comme dans tout sujet qui sort de l'habitude et qui sort des sentiers que les gens ont l'habitude de voir, forcément, tu auras des choses qui pourraient dire je suis pour, je suis contre, des études qui montrent certains éléments, d'autres qui montrent d'autres éléments. Et maintenant, est-ce que j'ai regardé de manière exhaustive? Est-ce que je suis parti regarder et creuser? Est-ce que j'ai entendu une personne me dire ça c'est pas bien, ça veut dire que c'est pas bien. Ah ça c'est bien, ça veut dire que c'est bien. Non, est-ce que j'ai fait mes propres recherches? Quel est le plan? Et effectivement, on peut, et comme dans tout sujet, il y a des gens qui disent oui, la lecture rapide, le champ de vision, c'est pas ça fonctionne pas. Et moi je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que moi-même je l'enseigne. Tu vois, il y a des exemples, une personne, tu prends un livre, une personne qui dit je regarde la page et je vois toute la page directement. Tu prends toutes mes formations, toutes mes vidéos, je mets au défi une personne de me sortir un endroit où je dis, tu prends une page, tu peux la voir d'un seul coup. Ça n'existe pas. Même moi, je ne le mets pas en application et je ne l'enseigne pas. Mais il y a des personnes qui ont pu le dire dans le monde de la lecture rapide. Et à partir du moment où tu acceptes d'être l'image, ou du moins d'être une des images de ce savoir, parce qu'il n'est pas connu et il faut le rendre connu, et tu acceptes que des personnes prennent des arguments faux, fallacieux, pour les mettre sur le dos d'une personne, même si c'est pas vrai, tu vois. Et c'est normal, c'est le jeu. Il y en a qui veulent faire ça. Moi, je me mets pas mon énergie dessus et je reste focus sur, je sais ce que j'enseigne, je sais ce que je partage et je sais ce que je donne aux gens. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a ce livre qui fonctionne bien, on a ses retours et que le livre continue à se vendre et que mon activité continue à perdurer. Voilà, t'as tout dit. Voilà. Tu vois, en fait, là Mohamed, t'es relou. Parce que je sais pas quel titre donner à ce podcast, tu vois. On a parlé de résilience face aux critiques, on a parlé de comment devenir best-seller, tu vois. Maintenant, abordons le troisième point, c'est ce que tu fais, tu vois. Donc, technique de mémorisation, lecture rapide, etc., etc. En fait, je suis très content parce qu'en fait, depuis qu'on a commencé l'échange, on parle de tout sauf de ça, tu vois, parce que tu en as parlé partout, tu vois. Donc en fait, c'est cool de connaître le Mohamed derrière. Cependant, les gens qui m'écoutent veulent savoir comment lire plus vite. Ils veulent savoir comment se concentrer plus vite. Ils veulent savoir comment avoir des résultats plus efficients dans leur business, tu vois. Donc du coup, en mode 20-80, tu vois, par rapport à technique d'apprentissage, de lecture rapide, tout ça, si tu prenais tout et que tu faisais un petit mix, quel serait pour toi le 20-80 que tout entrepreneur doit mettre en place dans son business par rapport à ce que toi, tu démocratises? Pour moi, tu vas être étonné de la réponse que je vais te donner. La première chose à faire, et franchement, ça va t'aider dans le business, ça va t'aider dans tout ce que tu fais, c'est apprendre à te connaître. Mais apprendre à connaître tes intelligences. Parce que, oui, connaître les tips de lecture rapide, tu auras plein de vidéos, tu regardes ma chaîne YouTube, tu as plein de vidéos sur les tips de lecture rapide ou autres. Il y a des livres, des ouvrages, je ne suis pas le seul à le faire, des tips de mémorisation. Mais connaître ses intelligences, connaître comment on fonctionne, ça, quand tu le connais, quel que soit le défi que tu as dans le domaine entrepreneurial, tu vas pouvoir utiliser ça comme force. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent ne pas être intelligents parce que, de manière générale, on a démocratisé deux intelligences. L'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique. C'est ces deux intelligences qui ont été mises en avant, que ce soit dans le système éducatif et que ce soit dans le système professionnel. Ça veut dire, même dans l'entrepreneuriat, tu prends un gars qui est entrepreneur, il vient devant toi, il parle mal, il s'exprime mal ou il écrit mal dans les mails, tu te dis mais c'est quoi ce blaireau? Tu sais, tu vas avoir cette image, ce biais cognitif. C'est le biais ça s'appelle le biais halo. Le biais halo, c'est quoi ce biais cognitif? C'est l'image extérieure que la personne que tu vois d'une personne définit qui elle est pour toi. Ça veut dire que si tu vois une personne bien habillée, une blonde bien habillée ou un gars bien rasé, beau gosse et tout, tu auras plus tendance à avoir confiance à cette personne qu'un gars qui vient en claquette, short, casquette à l'envers. En fait, c'est grave drôle ce que tu dis. Alors peut-être que le gars en SEO, exemple, très simple, tu vas en entretien avec un client habillé comme tu es maintenant, parce que là, tu es en mode de podcast tranquille, casquette à l'envers, polo Lacoste et tout. Tu prends un autre qui est nul, mais il est en mode costard, bien habillé, petite sacoche, petit Mac dans la main. Il arrive, il dit oui, bonjour monsieur. Voilà, tac, tu es sûr que la personne va plus avoir confiance en la deuxième personne que toi.
même si elle est moins compétente. Eh bien, aujourd'hui, pour revenir à ce que je disais, dans le domaine éducatif et professionnel, on met en avant 2 intelligences, logico-mathématiques, verbo-linguistique. Mais il y a 9 types d'intelligence. Il y en a 9. Et il y en a 7 que les gens oublient. Ou du moins que les gens ont. Mais qui le valorise pas. Mais ils ne le valorisent pas, ils ne le mettent pas en avant, ils ne l'utilisent pas. Ils le mettent, ils le freinent. Ça veut dire qu'ils passent toute leur journée à vouloir développer leur intelligence verbo-linguistique, alors qu'ils pourraient atteindre le même résultat avec une autre intelligence. C'est clair. C'est ça le truc. C'est-à-dire que la dernière fois, je parlais avec une maman. Elle avait sa petite fille, Myriam, 11 ans, toute mignonne et tout. Elle était à côté d'elle. Et elle vient me voir, la dame. Elle me dit, oui, bonjour, ma fille a des difficultés en anglais. Elle est en 6e. C'est déjà dur pour elle et tout. Et donc, je dis, ah d'accord. Et je commence à parler avec la petite Myriam. Et je commence à discuter, on parle. Et en discutant, je capte un peu son mode de fonctionnement. Et en vrai, Myriam, c'est pas qu'elle était nulle en anglais. C'est juste qu'elle, il lui apprenait l'anglais comment? Il lui apprenait l'anglais en se disant répète les mots, écoute et répète, écoute et répète, écoute et répète. Mais quand je discute avec elle, elle me dit moi j'aime bien dessiner, j'aime beaucoup les images, j'aime bien quand je suis dehors dans le jardin, j'apprends mieux. Et ben en discutant avec elle, je me rends compte qu'elle a une intelligence visio-spatiale, qu'elle a une intelligence naturaliste, que l'interpersonnel, être avec son petit frère, discuter avec lui ou avec ses copines et parler de ce qu'elle a appris, elle adore faire ça. Et donc j'ai dit à sa maman, ben, tu sais, Myriam, au lieu de lui demander d'apprendre l'anglais juste en répétant, ben, fais en sorte qu'elle utilise ces 3 intelligences prédominantes, qui sont le visuel, le naturaliste et l'interpersonnel. Et là, la petite, elle a eu des super résultats. Parce qu'elle a appris de manière différente ce que l'enseignement nous demande. Et dans l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, on a des problématiques. Mais quand tu te connais, tu sais que tu vas résoudre cette problématique avec ton mode de fonctionnement. Et c'est ça qui est super fort. Et aujourd'hui, beaucoup de gens oublient ça, oublient qui ils sont. T'es copywriter, où tu dois écrire, et ben, des fois, déjà, c'est pas ta zone de génie, donc tu fais faire ça par quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est un point. Et ensuite, tu peux le faire en utilisant d'autres modes de fonctionnement. Donc, s'il y avait un truc, pour moi, ce serait le premier. Ce serait ça. Ok, connais ton intelligence. Et comment on peut connaître son intelligence? Alors, connaître son intelligence, déjà, je vous invite à lire mon livre. Petit placement de produit. Je le remets là. Voilà, connaissance illimitée. Non, tu as des livres, tu as des sujets, va sur Internet et tout, cherche et se renseigner sur les intelligences multiples pour lire sur ces 9 types d'intelligence, pour les découvrir, pour savoir à quoi correspond chacune des intelligences. Et une fois que tu as compris à quoi correspondent les 9 types d'intelligence, c'est tout simplement s'analyser. Prendre le temps de regarder dans son quotidien, dans ce qu'on fait, quel acte on fait qui correspond aux intelligences. Je te le jure, j'étais en formation, une journée globale, entière, formation, mémorisation. À la fin de la journée, une des apprenantes, elle s'appelait Samira, une maman, elle doit avoir 35 ans, même peut-être un peu plus, 38 ans. Samira vient me voir à la fin et elle me dit Mohamed, merci. Je dis mais pourquoi? Elle me dit je te promets, je croyais que j'étais folle. Je croyais que j'avais un problème. Non mais je te promets, elle me dit ça. Je te jure, elle me dit ça. Et elle me dit, le fait que tu m'aies expliqué les intelligences multiples et qu'on ait fait les tests et tout, je comprends qu'en vrai, ce que je fais tous les jours, c'est parce que c'est mes intelligences. Elle, dès qu'elle apprenait, elle prenait son téléphone, elle appelait ses copines, elle leur racontait ce qu'elle avait appris. Elle adorait faire ça. Et forcément, on lui disait elle était folle et tout, personne ne fait ça. Elle disait, mais t'en as pas marre de raconter ta vie? Quand je dis folle, c'est elle qui a utilisé ces mots-là. Mais elle, c'était, j'en ai marre, les gens, tu sais, et elle comprenait pas pourquoi elle ressentait le besoin de toujours devoir raconter ce qu'elle avait appris. Elle me sortait que dès qu'elle a découvert le mind mapping, c'était beaucoup plus facile pour elle. Parce qu'en faisant des cartes mentales, elle retenait les trucs trop vite. Qu'avant, elle écrivait, elle se rappelait de rien. Wow. Et donc, tu te rends compte qu'il y a des outils qui sont là et qui sont en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau et le fonctionnement des gens, mais que nous, on préfère rester comme on est et pas changer parce que le système éducatif dit qu'il faut être comme ça, ou que par certaines personnes, pour 1001 raisons, vont te dire « Ah oui, mais l'étude dit que… » Oui, l'étude dit que. L'étude dit que… Les études scientifiques, tu sais, Bilker, la science dit que Dieu n'existe pas.
Et ça veut dire que des milliards de personnes sur Terre sont fous. Parce que toutes ces personnes qui sont eux-mêmes en train de te critiquer en te disant « Ouais, non, mais la science dit que bidule, machin, chouette. » Ok. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toi-même, tu devrais, si tu me dis ça, toi-même, tes propres convictions, tu devrais les remettre en question. Parce que la science vient dire complètement l'inverse. Et la science, ce que la science dit aujourd'hui, elle peut dire complètement le contraire demain. Tu vois, la même chose, tu fais une étude aujourd'hui, parce que la science évolue. Et ce qui est dit aujourd'hui, la science est devenue une religion. Par prétexte de science, les gens c'est devenu une religion. Et donc, tu n'as plus l'aspect critique. Comme la science a dit un jour ça, ça veut dire que toute notre vie, ce sera ça. Non, ça évolue. Et surtout, quand on parle de science, et ça c'est très important, et beaucoup de gens font des amalgames quand on parle de science. La science, quand une étude elle est faite dans un cadre très spécifique. C'est-à-dire que l'étude... Ouais, dans un cas subjectif en fait. Voilà, l'étude a été faite dans une configuration bien définie. Le nombre de personnes étudiées, l'âge, la typographie, il y a plein de choses qui doivent être étudiées, le temps de test sur tel ou tel sujet. Et donc, tu peux faire, tu sais qu'il y a des études qui montraient que le tabac n'était pas nocif. Non mais, Okay, ouais. excuse-moi, mais quand le tabac est sorti, Ouais, les industries du tabac ont fait énormément d'études payées par eux dans leur propre labo et ils ont mis ça en avant, ils ont payé des scientifiques pour mettre en avant que le tabac n'était pas nocif. Donc en fait, ton tips numéro 2, ce serait d'être son propre savant. Donc, non mais en vrai, je sais pas pourquoi je suis arrivé à ça, je sais même pas comment j'en suis arrivé à ce sujet-là, On mais, parlait de connaissances multiples, on parlait de... Voilà, de... ouais, mais j'en suis arrivé à ça par rapport à notre mode de fonctionnement, ouais. À comment on fonctionne. Parce que les gens peuvent à comment on fonctionne dans notre quotidien. Ouais. Waouh, waouh. Donc, pour utiliser ça dans mon entrepreneuriat, 1, connaître ses intelligences, 2, être son propre savant. Ouais, faire ses recherches et voir, et toujours regarder le cadre. Regarder dans quelle configuration les choses sont faites et apprendre à avoir cette curiosité d'apprentissage. Ok, ok, ok. Donc, connaître ses intelligences, être son propre savant, savoir le cadre dans lequel on évolue et être curieux. Ouais, donc, Si je effectivement. peux résumer un peu... Bien sûr, bien sûr. bah, Merci Bilker. ouais, parce que bon, toi je te connais, hein, tu pars loin, moi je te ramène, tu vois. Moi, je te Bien ramène. sûr, bien sûr. Non, Regarde. mais t'as raison, t'as raison. Et c'est ce que tu fais très bien dans ton livre. C'est ce que tu fais très bien dans ton livre. Quelle Parce super que- belle transition. Vas-y. Vas-y. Bah du coup c'est mon moment, vas-y, tu peux y aller. Non, mais on peut changer de moment. On peut y revenir plus tard. On verra. On verra si l'envie me prend un peu plus tard de parler de ton livre parce que je l'ai lu. Mais on verra. On verra. Si l'envie me prend plus tard. Non, mais pour rigoler, je rigole. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'effectivement, j'ai eu la chance et le privilège de lire ton livre. J'étais en vacances et je l'ai lu. Et franchement, t'as été t'as eu la capacité de synthétiser ton métier. C'est un métier de consultant qui est très peu connu, que très peu de gens connaissent, et que tu as réussi à démocratiser. Et pas n'importe quel consultant, là pour le coup, c'est le consultant SEO, parce que effectivement, tu veux te lancer dans le consulting, tu vas pouvoir apprendre des choses de ce livre. Tu veux te lancer dans le SEO, dans le consulting, mais en SEO, tu vas pouvoir en apprendre encore plus, surtout les bases. Et la petite touche particulière de ce livre, c'est qu'au début et à la fin du livre, tu racontes ton histoire. Et effectivement, ça permet aux gens qui lisent de se dire que la vie n'est pas un fleuve, voilà, un fleuve tranquille, et qu'il y a des hauts, des bas, qu'il y a des choses qui peuvent être plus faciles, d'autres plus difficiles, et que l'objectif c'est d'avancer, de continuer, de garder le cap et de connaître sa mission et de continuer comme ça. Hello. Mais du coup justement, tu vois, bah pour le coup t'as piqué ma curiosité. Quand t'as lu mon bouquin, quelle est l'intelligence qui se dégage le plus au fil de ta lecture? Pour moi, quand je t'ai... Tu as une intelligence interpersonnelle qui est très développée. Ça, c'est sûr. La relation à l'autre, la connexion que tu as, l'interaction et tout, je pense que tu es très bon. Tu es très bon. Tu dois avoir une intelligence verbo-linguistique, c'est sûr, qui est développée. Que ce soit dans la manière où tu écris, la manière où tu écris tes posts, tu interagis avec les mots, que ce soit à l'écrit ou que ce soit même à l'oral. Pour moi, c'est deux intelligences qui te caractérisent. Je pense.
Verbo-linguistique. Ok, bah du coup, maintenant, je vais appuyer à fond dessus et je te dirai dans un an si mon business explose. Tu vois. Alors, c'est pas exactement ça, mais oui, je t'invite à les utiliser. Et Ok. un point qu'on n'a pas abordé sur les intelligences par rapport à ça, c'est qu'il y a 9 types d'intelligence. Tu as tes intelligences prédominantes que j'invite à utiliser comme une force Mhm. et à développer les intelligences dont tu as besoin dans ton activité. Hmm. Par exemple, dans mon cas de figure, moi, j'ai pas du tout une intelligence verbo-linguistique. Pas du tout. Et je l'ai développée. J'ai développé pour être où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait du théâtre, j'ai fait énormément de lectures, j'ai écrit. Tout ça m'a permis de développer l'intelligence verbo-linguistique parce que j'en ai besoin dans mon activité. Je ne peux pas faire ce que je fais aujourd'hui sans avoir cette intelligence développée. Ah bah c'est clair que maintenant que tu vas dans les plateaux télé, le moindre mot que tu vas dire, on va l'écouter, on va Non, l'interpréter. après, tu sais, on met ça très. On a l'impression que c'est un truc incroyable, mais franchement, les gens, ils sont bien. Tu sais, moi, j'ai pas un sujet. Après, je sais pas, parce que maintenant. Mais j'ai eu la chance de faire quelques plateaux télé. Les gens sont bienveillants. Tu sais, ils sont pas là pour te casser. Tu as l'impression que la télé, c'est. Parce qu'on montre beaucoup à la télé, Hmm. tu vois, les chroniqueurs. Tu vas regarder BFM, CNews et tout. Eux, c'est leur métier, c'est des chroniqueurs. Ils sont là pour débattre. C'est un autre métier encore, ça. Leur objectif, c'est d'être dans le clash, débattre, Rotation, l'attention. Quand nous, on est invités, quand tu as des personnes qui sont invitées, c'est plutôt bienveillant. C'est pour mettre en avant ce que tu as fait, permettre à la personne de faire connaître son travail. Et tu vois. Et donc, les gens sont plutôt bienveillants. Et si tu t'en sors un tout petit peu, que tu essaies d'aligner 3 phrases correctement, normalement, il n'y a, pas de Non, c'est souci. vrai. Tu sais, il n'y a pas de souci en plateau. Après, c'est des sujets que je connais. Maintenant, tu m'interroges sur des sujets que je connais pas. Perso, je leur dis je connais pas et j'ai pas à moi de parler sur ces sujets-là parce que là, c'est plus compliqué. Ah bah oui, bah forcément. Et c'est là où on t'amène dans un bourbier derrière. Effectivement. Mohamed, merci. Beaucoup, on s'approche tranquillement de la fin de cet épisode. Tu nous as livré énormément de valeur. On a parlé de ton histoire qui est hyper inspirant. Franchement, en fait, tu me l'as déjà raconté plusieurs fois, mais à chaque fois, j'adore l'écouter. Parce que, en fait, comme dirait Drake, started from the bottom, now we're here. Tu vois? Donc, en fait, enfin voilà, j'aime par où t'es passé. Enfin, même si, bon, j'aime, Mais tu dis ça, mais j'ai pas vu mon nom dans ton livre. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que dans la version 2, peut-être que dans la version 2, il y aura mon nom écrit quelque part, parce que j'ai cherché les personnes qui t'ont inspiré. Tu sais, à la fin, tu dis, j'hésite à faire telle formation, je suis dans tel mastermind, mais j'ai pas vu. Moi, j'ai discuté avec Oussama Amar, j'ai fait ci, mais j'ai pas vu échange nourri avec Mohamed Bouclé. Non, moi j'ai Ah, cherché. justement, j'attendais d'avoir une photo de toi et moi sur ce podcast pour dire voilà ce gars, Mohamed Bokeh, tu regardes, je vais même le mettre en couverture. Tu vois. Et t'inquiète pas, je te mettrai bien. Franchement, en plus, tu mets un PC là, je pense que ça devrait être notre photo à nous deux qui devrait être dans le PC là. Tu sais, tu Ok, pourrais mettre. validé. Validé. Franchement, si cette vidéo dépasse, allez, si cette vidéo dépasse les 20 000 vues, je le mets. Je le fais. Ah, on Et comme voit toi, ça. tu vois, et comme toi, tu as une audience, en fait, tu vas l'envoyer dans ton audience, tu te dis voilà les gars, j'ai fait un pari, allez, et là, je suis obligé de le faire. Version 2 éditée par une maison d'édition. Mais du coup, ouais, en fait, comme je disais, en fait, moi j'aime bien écouter ton histoire parce que clairement, en fait, tu nous montres que bah, enfin, t'avais pas tous les cadeaux du monde, mais en fait, et au contraire, pour reprendre tes mots, tu te croyais bête, tu vois, t'as longtemps cru que t'étais bête jusqu'à presque 30 ans, en fait, tu vois. Bien sûr. Et après, en te connaissant et en étant dans ta zone de génie, en fait, c'est là où t'as tout pété. En fait, moi, de ce que j'écoute, c'est que de ce que j'entends, c'est que bah ton parcours, en fait, ça peut être le parcours en fait de toutes les personnes sur Terre. Bien sûr. Au moment, enfin, il faut juste trouver là où t'es bon. Et effectivement, ça peut être la quête d'une vie. Mais à partir du moment où tu le trouves, mais en fait, tu fais des choses qui te dépassent. Tu vois, voilà, tu vois, mais je reprends ton exemple, j'ai pris des notes, 40 000 ventes, 2000 ventes en précommande, sachant qu'un livre, si un livre est bon, et bah c'est 6 000 ventes dans toute sa vie. Toi, tu as eu 2000 ventes en précommande, 40 000 ventes en tout, etc., etc. Et so on, and so on, t'es invité sur plein de plateaux télé, tu vois. Mais en fait, t'es juste dans ton truc où t'es en mode Super Saiyan Sangoku, Ouah tu vois. T'es dans ton truc. Là où je pense qu'une majorité de personnes ne sont pas dans leur truc, tu vois. Et justement, je pense que toi, ce que tu fais peut démocratiser tout ça pour que les gens soient dans leur truc à eux et pour qu'ils puissent à leur tour péter des choses comme toi, tu vois. Exactement. Et c'est à la portée de tous. L'objectif, c'est trouver votre mission de vie,
Trouver sa mission de vie, ça peut prendre 1 an, 10 ans, ça dépend. Et surtout de se dire que tout qui vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de qui vous avez été depuis votre naissance. Et donc, c'est ce que vous avez accumulé tous les jours jusqu'à aujourd'hui qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est parce que j'ai galéré dans ma vie, que j'ai eu des difficultés, que j'ai eu des hauts, que j'ai eu des bas, que je suis qui je suis aujourd'hui et que je fais ce que je fais aujourd'hui. Si je n'avais pas vécu ça, peut-être que je n'aurais pas eu ces douleurs et que je ne l'aurais pas fait. Donc, accepter tout ce qu'on reçoit comme un cadeau en se disant, oui, maintenant, aujourd'hui, c'est dur. Mais quel est le cadeau qui est derrière ça? Quelle est la chose positive derrière ce que je suis en train de vivre? Et prendre cette chose positive, avancer, et ce qui se passe, c'est on a un ami qu'on connaît, nous deux, qui était dans l'entrepreneuriat, là, il est complètement dans un autre domaine, et j'ai beaucoup aimé, en discutant avec lui, il disait, mais est-ce que c'est pas tout ce que j'ai accompli, tous les trucs entrepreneuriaux que j'ai fait, qui font qu'aujourd'hui, dans la nouvelle mission que je vais me lancer, je vais être super bon, parce que j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de tout ce que j'ai vécu avant. Et c'est ça qui est important. Comment? En fait, j'essaie de voir l'ami dont tu parles, je vois toujours pas. Si tu l'as vu il n'y a pas très longtemps, tu as même fait une photo avec lui, tu nous l'as envoyé. Je vois toujours pas, mais t'inquiète pas, ça va revenir. Moi, je te le dirai en off, parce que je sais pas si j'ai le droit de citer son nom. Mais, et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et surtout quand tu es entrepreneur, au début, tu lances un truc, tu fais une page de vente, ça vend pas. Ouais. Tu dis, mais pourquoi ça marche pas? Après, tu vas sur LinkedIn, ça fonctionne pas. Tu lances des vidéos YouTube, tu fais 10 vues, tu dis, mais c'est un truc de ouf, j'ai fait 10 vues, mais pourquoi? T'es là. Mais c'est l'accumulation de tout ce que tu as accompli depuis le premier jour qui fait que, à un moment, ça va péter. Si tu es persévérant, c'est vrai. Il y a une phrase que je me dis souvent, tout le monde peut le faire, mais peu le font. Tout le monde peut le faire, mais peu le font. Et c'est pourquoi, elle veut dire quoi cette phrase? Elle veut dire tout simplement que tout le monde peut être millionnaire, si tu as envie d'être millionnaire, bien sûr. Tout le monde peut être millionnaire, mais pourquoi peu arrivent à être millionnaire? Tout le monde peut avoir le ventre bien plat, avec des abdos et tout, mais pourquoi peu le font? C'est à la portée de tout le monde en vrai. Ouais. Mais c'est juste qu'il y en a qui vont accepter de faire des sacrifices, d'avancer, de persévérer, de galérer, de trouver des solutions alternatives, d'avancer sur eux, d'aller voir un coach, de se réveiller tous les matins, de faire du sport, quand les potes sont en train de manger un kebab, toi tu dis moi je prends une salade, je vais pas manger de dessert. Tu vois, tout le monde peut ne pas manger de dessert, mais peu le font. Tout le monde peut faire attention à son alimentation, mais peu le font. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ouais, et après, juste quand tu as cet état d'esprit-là, tu sais que tu es dans une boucle qui ne fait que progresser, que avancer, et c'est une quête continue. On n'arrivera jamais à la meilleure version de nous-mêmes. C'est impossible, parce que notre version, elle est toujours en progression. Et c'est une quête sans fin, en vrai. Et comme c'est une quête sans fin, kiffe le moment présent, avance, kiffe ce que tu es en train de vivre, que ça marche, que ça ne marche pas, mais au moins tu es en train de le kiffer. Kiffe le chemin, et tu verras que en kiffant le chemin, à un moment, tu recevras des cadeaux qui feront que waouh, tu dis waouh, où j'en suis aujourd'hui. Exactement. Des cadeaux qui te dépassent même. Si je reprends ton. Voilà, des cadeaux qui te dépassent. Exactement. Mohamed, merci beaucoup. Franchement, c'est masterclass sur masterclass. Franchement, en moins d'une heure, tu nous as donné tellement de pépites. C'est juste ouf. Mais en fait, moi, si je dois retenir juste une seule chose de tout ce podcast, c'est fais ce que tu as à faire. Fais en fait les choses qui sont importantes pour toi, tu le fais. Après, tu auras des cadeaux. Parfois, ça va fonctionner, parfois, ça va pas fonctionner. Parfois, tu vas avancer. Parfois, tu vas avoir l'impression de reculer, mais en fait, non, tu avances. Tu vois, j'en parle dans ce livre où, tu vois, donc au moment où j'ai perdu les 100 000 euros. Ça, j'adore beaucoup raconter cette histoire, tu vois. Donc, j'avais l'impression de reculer, mais en fait, j'ai avancé de fou jusqu'à présent. Et ouais, donc, quand tu vas faire ce que tu as à faire, vibre-le. Puis après, en fait, à mon moment, ça a pété. Mais à condition que tu fais le chemin derrière. Exactement. C'est bien résumé? Très bien. Très bien. Machallah, c'est bien résumé. Mohamed, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? D'aider encore plus de personnes, de transformer encore plus de vies. Là, à l'heure, je ne sais pas quand tu sors ton podcast, exactement. Courant septembre, octobre, je ne sais plus. Ok, parce que le 10 octobre, j'annonce un projet juste extraordinairement extraordinaire. Un truc jamais vu en francophonie, mais c'est vraiment jamais vu. Je pense savoir ce que c'est. Je sais pas, mais c'est le truc. Ça va faire du bruit, c'est sûr, du moins de mon côté. Et c'est un projet juste extraordinaire.
Et si vous écoutez le podcast après le 10 octobre, allez regarder sur ma page Instagram et où tout, forcément, le truc qui sera écrit en gros sur mon site internet mohamedbouclé.com. Si c'est avant, attendez le 10. Et parce qu'il y a un truc juste qui n'a jamais encore été fait en France qui va être annoncé le 10 octobre. Le mec, il va sauter du haut de la Tour Eiffel, on va rien comprendre. Ça a déjà été fait, ça a déjà été fait en roller. Ah, ok. Ah ouais, donc du coup, ok. D'accord, donc Ouais, non, je vais rien dire pour éviter de faire une bêtise. Je pense savoir ce que c'est, mais voilà, je vais rien dire pour éviter de faire une bêtise. Effectivement. On verra le 10. Mohamed, merci à toi. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite de toucher un maximum de gens, je te souhaite vraiment de démocratiser ce savoir qui aide et les entrepreneurs et les non-entrepreneurs. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ta chère et tendre femme que je connais, ainsi que tes enfants que je ne connais pas encore. Et voilà, on se dit à très bientôt. Et à très bientôt. Merci, Bilker. Ciao. À bientôt. Allez.